Hello, 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 je suis de retour pour une deuxième vidéo sur mon accouchement. Donc voilà, je vais vous parler des confessions que j'ai faites et du défi que j'avais en tous les cas pour ce second accouchement de ne pas avoir de déchirure comme j'ai pu avoir pour Liam qui m'a fait tellement souffrir. Et donc pour Loïs, ça s'est très bien passé. J'avais des contractions depuis le vendredi. Elle est née le dimanche 1er novembre. J'avais des contractions depuis le vendredi soir et j'étais prête, dans le sens où mes valises étaient prêtes. Et donc j'avais dit à mon mari en sortant de l'église, bon, prépare-toi, ça peut être dans la nuit. Rien ne s'était passé. Samedi, il avait eu un planning assez chargé, il n'était pas à la maison de la journée. J'avais eu des contractions. J'avais même téléchargé une application pour calculer les contractions. Cela ne m'a servi de rien parce que, en fait, mon téléphone s'auto-verrouille au bout de je sais pas combien de secondes d'inactivité. Donc, le temps que la contraction vienne, qu'on slide, qu'on ouvre la... Bref, c'est pas efficace. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été efficace de pouvoir calculer les contractions comme ça. Donc, j'avais acheté avec mon père chez Ikea des meubles pour Liam, une petite table, des chaises. Et donc, l'après-midi, j'avais, malgré les contractions, monté cette table et ces chaises. Je n'étais pas peu fière euh, d'avoir réussi à monter tout moi-même alors que j'étais enceinte, bien arrondie, avec des contractions. Et au final, mon mari rentre vers 23h30 minuit. J'avais eu des contractions, mais rien d'insoutenable. On va se coucher, je lui dis peut-être que c'est cette nuit, peut-être que c'est cette nuit. Euh, on va se coucher à minuit, minuit et demi par là, et vers 1h, 1h30, il y a une contraction qui me fait lever la main comme ça. J'ai dit, oh là là, la contraction te fait me lever la main comme ça. Va te laver, lève-toi, donc on va prendre une douche. Donc je me suis dit, je laisse dormir David, mon mari, je vais prendre ma douche. Et quand ça sera le moment de partir, quand je serai prête, je lui dirai. Dans la foulée, j'appelle mes parents, parce que c'était ce qu'on avait convenu, qu'au moment de partir à l'hôpital, ils viendraient garder Liam à la maison, voilà. Ils avaient dit qu'ils laissaient maintenant leur téléphone chargé, à côté d'eux. J'appelle sur les portables, personne ne décroche. J'envoie des SMS, je continue de me préparer. Je vais faire mon thé mon thé ou infusion feuille de framboisier pour l'utérus, tonifier tout ça pour que ça soit prêt. C'est ce que je buvais déjà depuis quelques semaines pour bien préparer le travail pour avoir des contractions efficaces. Je descends ce que je peux descendre, pas la valise of course, trop lourd. Et 1 heure ou 2 se passe, mes parents ne répondent pas. J'appelle sur le fil, je dis hé, les parents, il devait être des heures du matin. Voilà. Il faut venir maintenant, venez d'ici 1 heure ou 2. Voilà. Ils arrivent 1h30 après. Je réveille David. Je lui dis c'est l'heure. Il prenait son time, je crois qu'il était dans le gaz. J'ai quand même des contractions pendant tout ce temps, mais pas hyper rapprochées, quoi. J'ai eu des contractions, je me rappelle une contraction avant de partir. Donc je faisais une pause comme ça, et puis ça passait. Et j'avançais, voilà, mettre mon taux, etc. Au final, on arrive à l'hôpital, je pense vers... Mais en fait, on a dû arriver 4h, 4h30, 5h. Mais je crois qu'elle est née à 6h, pardonnez-moi. Je vérifierai ça et je mettrai ça exactement. Mais on est arrivé avec le masque. Ah, voilà, petit topo. J'avais dit non, pas de masque pour travailler, alors que les consignes, c'était que on doit garder le masque lors de l'admission. Ça, je le comprends. Dans la salle de travail, à chaque fois qu'un personnel soignant ou en salle de... Bon, je sais pas le nom des autres salles, mais la salle avant, la chambre dans laquelle on se trouve avant d'aller en salle de travail. Chaque fois qu'il y a un personnel soignant qui entre, on doit porter le masque. Et que pendant le travail, on était également censé porter le masque jusqu'au dernier moment de l'effort expulsif, comme on l'appelle. Là, on était autorisé, en tout cas dans l'hôpital où j'ai accouché, Melun,
on était autorisé à retirer le masque au moment de l'expulsion. Moi, j'avais dit no way que je porte le masque pendant le travail. Donc, finalement, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que j'ai gardé le masque lors de l'admission. Mais quand je suis entrée en salle de travail, je n'ai plus porté le masque. Hein. Franchement, c'est déjà suffisamment compliqué. J'avais lu pas mal de choses sur des femmes qui, malheureusement, n'ont pas eu cette possibilité-là face au personnel soignant et les règles assez strictes pendant le premier confinement. Bon, voilà. Mais moi, j'avais dit non, mais c'est bon, c'est hors de question. Et finalement, ni David ni moi n'avons porté le masque au moment du travail même, quand on était dans la salle de travail. Et du coup, on avait, avec David, travaillé des positions. Il m'avait accompagné à une séance chez la sage-femme qui m'a préparée à l'accouchement. Merci Didi. Et on a essayé de reproduire certaines positions pour soulager la douleur au moment des contractions. Mais alors, quelque chose de phénoménal. Pour Liam, j'avais fait une grosse partie du travail dans l'eau. Quasiment les 3/4 du travail dans l'eau, dans une baignoire. Donc je ne savais pas... j'ai perdu le bouchon muqueux, mais je ne savais pas à quel moment. J'étais pas très... Voilà, c'était la première. Donc je savais pas trop. Voilà, j'avais dû perdre les os, mais je m'en étais pas rendu compte dans l'eau, quoi. Et là, en fait, je m'attendais à perdre les os. Voilà. Donc je répète, quand j'arrive, on me dit que je suis dilatée à 6-7, c'est bien madame, on va aller en salle de travail. Il était 6h. Je lui dis, mais il est 6h, vous pensez vraiment qu'on va accoucher, que dans les prochains temps, dans ma tête je me dis tout ça, donc je lui pose la question, mais elle finit à quelle heure votre garde? Votre service, il finit à quelle heure? Elle me dit à 8h. Moi je me suis dit, comme je me sentais assez bien pour parler, pourquoi elle m'installe déjà en salle de travail? Je parle, tout va bien. Et en fait, elle me dit, si on y va, ok. Et 1 heure après, à 6h quelque chose, alors qu'on avait été admis à partir de 5h, il me semble, la petite était là, quoi. J'en croyais pas mes yeux. Donc j'ai eu, on va dire, 2-3 contractions où David et moi avons fait les exercices que Lydie nous avait enseignés. Lydie, ma sage-femme. Et à un moment donné, j'étais fatiguée, donc je me suis allongée sur la table de travail. Et j'ai eu une contraction. David est venu. Et puis après, bouchon de champagne. Pop, pop, pop. C'était incroyable. J'ai eu l'impression que j'avais inondé toute la salle en position latérale. Sur le côté, j'ai dit appelle l'infirmière. Et je crois qu'il l'a pas fait tout de suite. Je dis mais pourquoi l'infirmière vient pas? Et il me dit il fallait que je le fasse. Je dis mais oui. Bon, j'étais assez tendue, hein, vous imaginez. Mais appelle la sage-femme. Qui arrive avec une équipe, ils essuient tout par terre. Alors elle me disait dans quelle position vous voulez accoucher. J'avais fait un projet de naissance, leur expliquant ce qu'on voulait avec mon mari, etc. Qu'il coupe le cordon, etc. Et au final, ah oui, la position, voilà, la position. Dans quelle position on sautait à accoucher? J'avais dit que je ne savais pas trop, mais une position physiologique. Pour Liam, j'ai accouché à 4 pattes sur la table. Et là, du coup, je leur ai dit oh non, là, j'ai pas la force de me lever. Pardon, elle me pose la question. Alors, quand elle arrive dans la salle, alors vous voulez accoucher comment? J'étais sur le côté. J'ai dit bah alors là, non, je peux pas bouger, on accouche comme ça. Et du coup, j'ai accouché sur le côté. J'ai dû lever un peu ma jambe. Et j'ai posé mes 2 fois. Elle était là. J'en croyais pas mes yeux. C'était tellement rapide. Pouf, pouf, elle était là, quoi. Ce qui est bien, c'est que j'ai eu la poussée réflexe et ça, c'est très important. Bon, voilà, je rentre pas dans les détails pour celles qui ont accouché. Peut-être qu'elles savent de quoi je parle. Mais Dieu a vraiment bien fait les choses. À un moment donné, j'ai senti que j'avais envie de pousser. Je pouvais pas m'en empêcher, comme on ne peut pas s'empêcher de vomir. C'est un spasme, mais ben là, c'était pareil. Donc, j'ai ressenti, et puis ce spasme-là, ou cette envie de pousser, et voilà, 1 fois, 2 fois, elle était là, magnifique, voilà, un beau bébé,
3 kilos 360. Voilà. Je m'arrête là. On a eu des challenges par la suite, mais une grosse jaunisse qui nous a fait bien peur. Des allers-retours. Au final, on est sorti définitivement 15 jours après l'accouchement. Hyper stressant, mais je remercie toute l'équipe de néonat, tous les pédiatres de l'hôpital de Melun. Voilà. Voici pour le témoignage de mon accouchement. Et je rends grâce à Dieu parce que je considère que ça n'aurait pas été possible sans lui, sans sa présence à nos côtés, et sans... je considère qu'il a exaucé le désir de notre cœur dans cet accouchement. Il s'est montré vraiment très très gracieux. Donc merci Seigneur. God bless. Bye bye.